Développez votre intuition pour savoir si un projet professionnel ou personnel, pour savoir s'il est bon, si vous avez des bons partenaires, dignes de confiance. Développez votre intuition pour atteindre vos objectifs plus vite et à moindre coût. Et oui, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo, tout cela est possible. Les plus grands hommes d'affaires financiers et scientifiques le révèlent. Ils doivent leur réussite concrète, qu'on peut constater, ils la doivent à leur intuition. Alors, pourquoi pas vous? Et comment faire? Donc dans cette vidéo, on va voir en préambule d'abord ce que ces grands hommes d'affaires ou scientifiques, ceux qui ont vraiment réussi, pas les analystes, ce qu'ils vous révèlent sur leur intuition. Ensuite, on va développer ça en 7 points. Et puis vous verrez qu'au 7e point, j'aborderai une pratique majeure qui vous permet, si vous la pratiquez régulièrement, de développer votre intuition de façon absolument ultime. Alors, commençons d'abord par les élites. Albert Einstein est un des plus grands scientifiques que l'humanité ait connu. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Albert Einstein? Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel un fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Alors, un peu plus récemment, Steve Jobs, fondateur, vous le connaissez, fondateur et patron d'Apple, visionnaire d'exception, homme d'affaires d'exception. Et il disait: l'intuition est quelque chose de très puissant, plus puissant que l'intellect, selon moi. Jeff Bezos, je ne vous le présente pas, fondateur et patron d'Amazon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toutes mes meilleures décisions en affaires et dans la vie ont été prises avec cœur et intuition, pas avec analyse. Et on pourrait citer dans ce registre Mark Zuckerberg ou encore en finance Warren Buffett et en politique aussi, le général de Gaulle. Alors bien sûr, on pourrait en citer encore bien d'autres. Mais je voudrais parler maintenant des soi-disant cartésiens. Vous savez, ceux qui ironisent un peu, notamment sur l'intuition, en disant que voilà, je suis cartésien, moi, donc c'est pas sérieux ce que tu me racontes. Sachez que ces cartésiens, ils n'ont pas lu René Descartes. Parce que René Descartes s'opposait à l'obscurantisme de la foi, c'est tout, mais pas du tout à l'intuition. Et il écrivait d'ailleurs: il n'y a de science qu'avec l'intuition et la déduction. Bon, je crois que c'est avéré par les faits, l'intuition est un atout majeur de réussite et d'épanouissement. D'ailleurs, tant et si bien qu'il est étudié scientifiquement et qu'on l'enseigne dans de grandes universités comme celle d'Harvard. Alors, vous aussi, vous avez eu certainement des intuitions bonnes et parfois moins bonnes. Mais peut-être qu'il y en a une qui a changé votre vie. Et ça, si vous voulez bien, ce serait tout à fait intéressant de le partager en commentaire. Alors, on va voir maintenant les 7 points pour développer votre intuition. Premier point, débranchez votre mental logique, votre esprit d'analyse. Ça n'a rien à voir avec l'intuition. Au contraire, ça la bloque. On n'est pas du tout dans le A plus B égale C, mais on est dans un ressenti holistique, global, universel, pourrait-on dire. Vos intuitions sont des pensées non analytiques qui ont la force de l'évidence. Deuxième point, mettez de côté vos attentes, vos peurs, vos croyances et vos conditionnements. Je donne un exemple. Vous avez parfois très envie de quelque chose. Vous risquez fort, comme on dit, de prendre vos désirs pour des réalités. Et alors, ça ne sera pas une bonne intuition. De même, si vous projetez vos préjugés, vos conditionnements, vos a priori, en fait, vous projetez quelque chose qui est faux et vous ne vous ouvrez pas à la réalité. Donc forcément, votre intuition, ça ne sera pas bonne. Troisième point, ne forcez pas l'intuition. C'est un peu comme un brin d'herbe qu'on voudrait faire pousser. Ce n'est pas en tirant dessus qu'on va avoir un résultat. Donc ne forcez pas l'intuition. Quatrièmement, cultivez le lâcher-prise. Waouh! Alors, comme on l'a vu en points 1 et 2, on ne se soumet plus aux émotions et aux conditionnements ni à l'analyse logique. C'est ça, le lâcher-prise. Mais
cette fois, ce n'est pas en ponctuel, c'est un véritable état d'esprit qu'on développe. Et cet état d'esprit va s'installer dans votre nature profonde. Il s'agit de le cultiver quotidiennement. Alors, par exemple, concrètement, vous pouvez vous raccorder à votre respiration. Et vous respirez non plus avec le haut du thorax, mais vous développez en profondeur votre respiration et vous suivez le trajet de cette respiration dans votre corps. Pendant que vous êtes là-dessus, vous n'êtes plus sur vos pensées, vos obsessions, vos peurs et vos ressentiments. Et c'est très important parce que le lâcher-prise, il fait corps avec l'intuition. Il amène une présence, une mobilisation. Comme je le disais, un juste équilibre entre la tension et le relâchement concret. Et c'est lui, en fait, qui clarifie l'esprit en le nettoyant de toutes ces émotions et conditionnements qui faussent votre vision des choses. Et on va voir justement dans le dernier 7e point, dans 1 ou 2 minutes, comment justement vous pourrez développer ce lâcher-prise. Donc on va avoir une pratique qui va vous permettre de le faire et de monter à vraiment un niveau ultime d'intuition. Bon, 5e point, évaluez avec sincérité vos résultats. Et puis, quand ils ne sont pas bons, vous regardez ce qui a faussé votre intuition. Et vous y trouverez, ça c'est sûr, de l'émotion et des conditionnements, même s'ils sont bien masqués. Et il faudra vous en émanciper. C'est une pratique quotidienne. 6e point, et avant-dernier point, méfiez-vous du retour de votre ego. Oui, parce que avec la pratique, tel qu'on vient de le voir à l'instant, vos bonnes intuitions, elles ne vont pas se faire attendre, vous allez en avoir. Mais ça va vous encourager à persévérer. Mais en même temps, ça peut monter à la tête. Et ce serait le retour de l'ego, c'est-à-dire le contraire du lâcher-prise. Et ça fausserait bien sûr votre intuition. Le dernier et 7e point, enfin, maintenant, quelle pratique pour développer un niveau d'intuition absolument ultime? C'est la méditation. La méditation est la pratique la plus puissante pour favoriser votre intuition. Ray Dalio, l'illustre fondateur de Bridgewater. Bridgewater, c'est le plus grand fonds spéculatif du monde. C'est le champion des obligations. Un financier pur et dur. Oui, mais excellent. Et s'il est excellent, c'est qu'au-delà de la technique financière, il a de l'intuition. Et puis, il la développe, cette intuition. Et comment il la développe? Et il le dit et il le montre. Il ne s'en cache pas du tout. Il en fait une fierté. Il médite 1 à 2 fois par jour. Ça lui permet justement de voir la réalité en profondeur. C'est ça la spiritualité. C'est pas se cacher dans des nuages en hauteur, loin au perché, loin de tout. C'est au contraire de voir la réalité en profondeur. Donc de voir les évolutions du marché, ses concurrents, de bien sentir les choses. Alors, si vous voulez un mode d'emploi sur ce lâcher-prise et l'intuition, voire même la méditation, cliquez sur le lien en bas dans la description. Et puis je reviendrai vers vous à ce sujet. Alors, je vous souhaite de développer votre intuition quotidiennement. Elle s'intégrera progressivement dans votre nature. Vous approfondirez ainsi naturellement une connaissance directe de votre environnement et de vous-même. Et ça sera un atout absolument exceptionnel pour réussir vos projets et pour redimensionner votre vie en grand format. Et ce sera surtout et avant tout un levier unique d'épanouissement personnel. Et si vous avez en ce moment une décision à prendre, regardez la vidéo qui vient de s'afficher, Savoir décider. Et vous verrez comment justement, je montre comment on utilise l'intuition pour une bonne prise de décision. Et puis plus généralement, si vous voulez libérer tout votre potentiel, et je vous assure qu'il est sans doute beaucoup plus important que ce que vous pouvez croire, alors abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez d'autres vidéos qui vont venir pour vous inspirer. Alors je vous dis à bientôt, c'était Franck.